Je veux parler à une personne qui vient de commencer le ministère. Écoute-moi bien. Je veux te dire une chose. Tu dois réellement croire en ton potentiel et ne pas regarder aux moyens financiers pour déterminer ton appel. Vous savez, dans les premiers instants du ministère, il y a toujours une épreuve. Et l'épreuve sera liée à chose, comment on appelle ça, au test de ta vocation. Parce que tu es fatigué de vivre une vie médiocre, une vie dans le ministère où tout est archaïque, tu travailles dans la précarité. Parce que tu veux fuir cela, tu es obligé tout le temps de te mettre sur Internet, espérant rencontrer un homme de Dieu public, un symptôme touché, un homme de Dieu populaire qui t'invitera dans son église. Tu es à la quête des voyages pour la prospérité, parce qu'à la base, l'Africain pense que l'exode, les voyages en Europe, pense que ces voyages sont synonymes de succès et de réussite. Tu veux voyager. Et quand tu n'y arrives pas, tu tentes même l'aventure de séduire une femme qui pour toi a les papiers, qui pour toi est nantie. Mais le ministère ne peut pas être soutenu par une femme qui a des papiers. Le ministère ne peut pas être soutenu par une femme nantie. Faites très attention, parce que plus tard, en forçant le destin, tu vas te retrouver en Europe. En Europe où tu te retrouveras, tu trouveras des gens pour te recevoir. Parfois, ils vont te céder une chambre. Parfois, la chambre des enfants, le lit superposé des enfants. Tu vas dormir là comme un enfant, un bébé. Or, ce n'était pas là ta place. Et après, il y aura la familiarité, un manque de respect. Tu vas quitter cette maison dans la colère. Tu vas même maudire ces enfants. C'est les gens que tu as trouvés là parce qu'ils ne t'ont pas respecté. Tu vas te retrouver dans des églises où tu seras obligé de quémander la chair. Vraiment, fais très attention. Si Dieu ne t'a pas appelé à partir tôt à l'aventure, n'y va pas parce que tu vas souffrir. Après, tu risques de te trouver à Leclerc, au McDo, essayer de travailler et pour manger à ton pain. Et tu vois, ces doubles travaux, toi qui devais travailler en plein temps, vont commencer à te fatiguer et tu vas perdre la vocation. Dieu consultera toujours ce qui t'anime lorsque tu veux voyager pour pouvoir t'aider. Bien-aimé, quand tu es sur Internet et que tu dragues les femmes parce que tu cherches à voyager, sache qu'elles ne sont pas seules, elles sont avec leurs amis, elles font voir en réplique, elles font des captures d'écran de vos conversations. Ça diminue ton éthique ministérielle, ça te dévalorise, ça dévalorise le prophétique, ça détériore l'image de la génération prophétique. Tu dois faire confiance en ton potentiel. Regarde, j'ai commencé dans les villages, j'ai commencé là où mon prophétique pouvait arriver. J'ai commencé à prophétiser le plus proche de moi, c'était mes enfants spirituels. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont mes premiers partners, mes premiers financeurs, qui étaient avec moi, qui n'étaient rien. Je vous dis la vérité, pour qui je priais, je me levais, parce que je me suis souvenu d'une parole de ma mère spirituelle qui disait: Dieu fait de toi un faiseur de grands. Et elle me disait cela pourquoi? Parce que je lui disais: maman, je veux rencontrer des grands, je veux rencontrer de gros baobabs, le ministère ne va plus. Regarde mes frères avec qui on a commencé le ministère. Aujourd'hui, ils ont rencontré des gens, le ministère va bien. Elle m'a dit non, il y a ceux qui sont faits pour rencontrer de grands baobabs. Et il y a ceux qui sont faits pour rencontrer de petites herbes. Toi, tu es fait pour rencontrer pour l'instant de petites herbes. Car si tu arroses tes petites herbes, elles deviendront de grands baobabs demain. Car les grands baobabs d'aujourd'hui étaient de petites herbes hier. Apprends à conquérir d'abord ta famille. La première nation que tu dois conquérir, c'est toi. La deuxième, ton entourage. Et après, tu auras partout dans le monde. Crois en ton potentiel, cultive le fruit de l'esprit. Éloigne-toi de la cupidité. La cupidité risque de t'amener à amadouiller les grands hommes de Dieu. Pendant que tu convoites les chairs des grands hommes de Dieu, tu seras obligé de les amadouiller, faire le lèche-bot, chez nous on dit le ropéro. Tu seras obligé de quémander des prédications. Tu n'es pas obligé d'être invité à la chair de quelqu'un pour manifester ton ministère. Non, 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 non. Je crois aux connexions, je crois au réseau, mais je crois aussi plus au potentiel que Dieu a mis en moi. Crois au potentiel que Dieu a mis en toi.